Donc, il y aura aussi, on fait 2 périodes de questions pareil. Oui. On aura deux périodes de questions. Pour les points. Pour les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, on se rappelle qu'une assemblée extraordinaire, les questions doivent être posées sur les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, merci encore une fois d'être présents, de passer à cette belle soirée. C'est les premières belles soirées. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 645-2024 décrétant un emprunt de 2 663 253 et 12 et décrétant une dépense de 2 910 277 et 12 pour le prolongement du chemin de la ceinture, égout et aqueduc, débit de contrôle qualitatif aqueduc et égout, parc industriel, offre de service WSP, débit contrôle qualitatif aqueduc et égout, chemin de la ceinture, offre de service WSP, débit d'ingénieur aqueduc et égout, chemin de la ceinture, offre de service France Thibault, débit d'ingénieur aqueduc et égout, parc industriel, offre de service France Thibault. 8. Inspection et installation spécifique sur transition offre de service. 9. Étude de caractérisation, prolongement en vue des appels d'offres sur invitation. 10. Annulation de plusieurs soldes résiduaires. Travaux publics, entretien aux espaces verts, plaque-bande, contrat d'été 2024. 12. Période de questions. 13. Clôture de la séance. Proposant secondaire pour l'ordre du jour, proposé par M. David, secondé par M. Jonathan. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 645-2024 décrétant un emprunt de 2 263 253 et 12 et décrétant une dépense de 2 910 277 et 12 pour le prolongement du chemin de la ceinture. Oui, alors c'est pour donner l'avis de motion afin d'adopter le règlement 645-2024 dont le projet a été déposé aux membres du Conseil afin de décréter un emprunt pour les travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout du chemin de la ceinture. Alors, le montant estimé des travaux est de 2 910 277 et 12, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus. L'aide financière obtenue dans le programme d'aide à la voirie locale, donc le PAVL, est de 647 024 $. Alors, le montant de l'emprunt sera environ de 2 263 253 et 12. Ça me prend un proposeur pour l'avis de motion. Propose. Proposé par Jonathan. 4. Débit de contrôle qualitatif aqueduc et égout, parc industriel, offre de service WSP. Oui, alors dans le cadre du développement de l'aqueduc et de l'égout dans le parc industriel, alors il va y avoir un contrôle qualitatif qui va être nécessaire. Donc, on a reçu une offre de service de la firme WSP afin de préparer les devis pour aller en appel d'offres pour le contrôle qualitatif. L'offre de service est de 1 650 $ plus taxes. Proposeur, proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Ginette Lessard. Début de contrôle qualitatif aqueduc et égout, chemin de la ceinture, offre de service WSP. Oui, donc c'est la même chose dans le projet d'aqueduc et d'égout dans le chemin de la ceinture. Alors, un contrôle qualitatif sera nécessaire. Alors, on a reçu l'offre de service de la firme WSP pour la préparation du devis pour aller en appel d'offres. Alors, ça serait la même chose au montant forfaitaire de 1 650 $ plus taxes. Proposeur. Propose. Proposé par M. Jonathan, secondé. Mme Mélanie. Devis d'ingénieur, aqueduc et égout, chemin de la ceinture, offre de service France Thibault. Oui, alors nous avons reçu l'offre de service de Mme France Thibault pour la réalisation du devis d'appel d'offres pour les services professionnels de surveillance de chantier pour mandater une firme d'ingénieurs pour le prolongement des services sur la rue de la ceinture. Alors, le montant forfaitaire pour cette préparation du devis serait de 4 000 $ plus taxes. Proposeur. Proposé par M. Louis David, secondé.
Secondé. Secondé par M. Jonathan. Devis d'ingénieur, Aquaduc et Égout, Parc industriel, offre de service France Thibault. Oui, donc c'est la même chose. On a reçu l'offre de service de Mme France Thibault pour la réalisation des devis d'appel d'offres de services professionnels pour la surveillance de chantier pour le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts dans le parc industriel. Alors, pour ce projet, la préparation des devis serait au montant de 5 500 plus taxes. Proposeur, proposé par Mme Ginette Lessard, secondé. Secondé par M. Claude Combier. Urbanisme et développement du territoire. Inspection des installations critiques, Urba Solutions, offre de service. Alors, à chaque année, la municipalité mandate la firme Urba Solutions afin de procéder à l'inspection d'une dizaine d'installations sceptiques. Alors, ce serait pour confirmer qu'on reconduit le mandat pour l'année 2024. En fait, on leur fournira une liste de propriétés. Il a été entendu avec les conseillers qu'on ferait 10 inspections pour l'année 2024 et le montant demandé par Urba Solutions est de 905 par installation inspectée. Proposeur. Proposé par Mme Ginette Lessard, secondé. Secondé par Mme Mélanie Raymond. Étude de caractérisation, prolongement, rue des Épinettes, offre de service sur l'habitation. Oui, alors nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour recevoir les services de professionnels pour effectuer une étude de géotechnique et une caractérisation environnementale des sols et des matières granulaires résiduaires nécessaires à la réalisation des travaux du prolongement de la rue des Épinettes, la deuxième branche en fait. Nous avons reçu 2 soumissions conformes, soit celle de consultation Géotex incorporée au montant de 12 309 et 22 taxes incluses, et celle de groupe GEOS au montant de 14 285 et 64 taxes incluses. Ça serait pour accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de consultation Géotex incorporée au montant de 12 309 et 22. Proposeur. Proposé par M. David, secondé par M. Jonathan. Liste annulation de plusieurs soldes résiduaires. Oui, alors nous avons reçu une demande du ministère des Affaires municipales de l'Habitation concernant des soldes résiduaires qui doivent être annulés par eux-mêmes en lien avec des règlements d'emprunt. Alors, c'est le règlement d'emprunt numéro 590-2019 qui avait un solde résiduaire de 7 000 et le règlement d'emprunt numéro 599-2020 qui avait un solde résiduaire de 1 000 Alors, ça prend une résolution pour approuver l'annulation des soldes résiduaires et le paiement du montant de 7 000 et du montant de 1 000 C'est des paiements qui sont faits au Mamache. Au Mamache, exactement. Parfait. Est-ce qu'il faut les refinancer parmi les deux autres? Non, ils sont trop bas, on doit les payer comptant. OK. Proposeur, proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Louis David. Travaux publics, entretien aux espaces verts, plateforme, contrat été 2024. Oui, donc suivant l'appel d'offres sur invitation qui a été fait pour l'entretien des espaces verts, en fait, pour les plates-bandes, on a reçu une seule soumission conforme, soit celle des serres Saint-Simon au montant de 10 701 et 59. Alors, considérant le montant élevé de la soumission reçue, les conseillers m'ont demandé à recommuniquer avec les serres Saint-Simon et renégocier le coût et les travaux là, qui pourront être réalisés par eux. Et on pourra voir donner un contrat là, pour la saison 2024 suivant ces négociations-là. Oui, je vais prendre quand même un proposeur. Proposé par Mme Mélanie Lamont, secondé par M. Louis David. Voilà. On est rendu à la période des questions. Période des questions dans l'assistance. Est-ce que tu as des questions en ligne? Non. Donc, on va fermer la première séance. Proposé par Mme Mélanie Lamont, secondé par M. Louis David Bonnet. Si vous permettez, la deuxième assemblée était prévue à 9h45. On est en avance un peu. On enchaînerait tout de suite avec la deuxième assemblée. Vous êtes tous d'accord? D'accord. OK.
Donc, encore une assemblée extraordinaire. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, calibration d'un poste de pompage, chemin de la ceinture, offre de service, fin des travaux au sol de l'hôtel de ville, recommandation de paiement numéro 4, paiement final de construction JL Gros-Lot incorporé. Fin des travaux au sol de l'hôtel de ville, Moreau Architecte, autorisation de paiement. 6, période de questions. 7, clôture de la séance. Pourquoi il y a 2 réunions extraordinaires? Peut-être vous posez la question, c'est que quand l'ordre du jour est établi, on ne peut pas rajouter, ajouter des points d'ordre du jour. Il fallait refaire un autre avis de convocation. Donc, proposant secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Mélanie Raymond. Calibration d'un poste de pompage, chemin de la ceinture, offre de service. Oui, alors la calibration du poste de pompage SP1 est nécessaire afin de répondre aux exigences du ministère de l'Environnement dans le cadre de la demande d'autorisation requise pour le projet de prolongement des services dans le chemin de la ceinture. Alors, nous avons reçu l'appel d'offres, l'offre de service, de Cibo Management Incorporé au montant forfaitaire de 1974,13 plus taxes. Alors, pour accepter l'offre et mandater la firme Cimo pour faire les calibrages nécessaires. Proposable. Propose. M. Jonathan, secondé. Secondé par Mme Mélanie Raymond. 4. Fin des travaux au sous-sol de l'hôtel de ville. Recommandation de paiement numéro 4, paiement final à la construction JL Gros-Lot incorporé. Oui, en considérant que les travaux sont terminés, qu'ils ont été acceptés, il y a lieu de libérer la retenue de 10 qui avait été faite et de faire le paiement final à construction JL Gros-Lot incorporé au montant de 21 539,64 sous taxes incluses. Proposable. Propose. Proposé par M. Jonathan, secondé. Second. Secondé par Mme Ginette. Pour les gens qui ont été en bas et que vous avez vu certaines anomalies au niveau des portes, pourquoi on libère le montant? C'est une erreur qui ne relève pas de nous, qui relève de l'architecte. Donc, les frais encourus vont être payés par l'architecte et non par la municipalité. Fin des travaux au sol de l'hôtel de ville, Moreau Architecte, autorisation de paiement. Oui, alors c'est pour procéder au paiement de la facture des honoraires finaux de Moreau Architecte au montant de 431,16 taxes incluses. Donc, le montant est bas, mais on passe une résolution pour pouvoir fermer le petit. Proposeur. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé par Mme Louis David. 6, période de questions par rapport à cette réunion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des questions en ligne? Donc, clôture de la séance, proposeur. Proposé par M. Louis-David Bonin, secondé. Secondé par Mme Mélanie Raymond. Merci beaucoup encore de vous être déplacés ce soir.